Alors je voudrais lire avec vous quelques versets qui parlent du mariage et du parallèle avec l'Église. C'est des versets assez connus, mais toujours bon à rappeler. C'est dans un Éphésiens 5 que nous allons les lire. Ils vont être affichés si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le lire dans la Bible, ce que je préfère de loin. Comme ça, vous pourrez éventuellement aller voir le contexte. Éphésiens 5, les versets 25 à 28. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Ou dans des versions plus classiques, après l'avoir, et plus littérales, après l'avoir purifiée par l'eau de sa parole. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair. Voilà, je m'arrête là. Et volontairement, je coupe un passage pour me consacrer, un passage qui est riche pour me consacrer au mariage. La grâce de Jésus-Christ, c'est d'accomplir son œuvre de transformation dans nos cœurs. Nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il le fait à tous ceux qui se laissent transformer ainsi. Le mariage est un des moyens les plus puissants pour réaliser ce miracle de transformation de nos cœurs. Alors j'aimerais aborder cette prédication en 3 points. D'abord, le mariage comme pouvoir pour révéler la vérité. Le mariage, ou la puissance du mariage pour transformer nos vies. Le mariage comme puissance comme pouvoir de révéler la vérité. Le mariage comme puissance pour transformer nos vies. Et enfin, le secret du mariage, une vie centrée sur Christ. Voilà. Alors le mariage, le pouvoir du mariage, c'est révéler la vérité. Cette semaine, peut-être que certains ont vu cela dans les informations, il y a un pont qui s'est écroulé dans le Gard. C'est dans le village de Chamborigot. Je connais très bien ce pont parce que je suis passé plusieurs fois dessus en vélo. Il ne s'est pas écroulé en vélo, bien sûr. Ce pont, en apparence, est très solide, était très solide. Mais force est de constater que le temps avait creusé de nombreuses failles. Et un jour, cette semaine, un camion certainement trop chargé est monté sur ce pont, et les fissures qui ne se voyaient pas quand un vélo passait, là, se sont révélées être des brèches. Et le pont s'est écroulé avec le camion dessus. Le mariage ressemble à un camion qui passe sur le pont de votre vie. Il possède le pouvoir de révéler toutes les failles de notre personnalité. Et le pouvoir de révéler la vérité. En général, les couples se forment. Alors là, je ne m'adresse pas aux plus âgés, ils savent très bien cette réalité, mais aux plus jeunes. Ils se forment dans une grande euphorie. Mais selon un certain Gary Chapman, vous avez peut-être lu un de ses livres, cette période ne dure que quelques mois. Ce n'est pas que pour vous, personnes plus matures dans le mariage, qu'il en est question, hein. Ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde, la même chose. Pendant cette période, la période où on commence à se connaître, certains défauts paraissent, mais on se dit qu'on pourra passer dessus parce que nous, on connaît le grand amour, pas comme ces vieux schnocks qui nous rappellent que ce n'est pas comme ça le mariage. Personne ne connaît l'amour comme nous le connaissons, n'est-ce pas? En fait, le mariage établit un contact plus étroit qu'aucune relation humaine.
Il met en lumière les caractéristiques présentes en nous, cachées, y compris parfois de nous-mêmes. Et désormais, votre conjoint les voit toutes. Nos parents connaissaient ces failles. Nos frères et sœurs s'en accommodaient. Mais notre conjoint est face à un défi, vivre et aimer quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à un étranger qu'à la personne qu'il a rencontrée un jour et épousée ensuite. Ce qui apparaissait insignifiant au début prend tout à coup de l'ampleur. Un certain Stanley Hauerwas, qui est un pasteur de l'Église méthodiste, il disait « On ne connaît jamais l'être que l'on épouse, on croit seulement le connaître. Même si au départ c'est la bonne personne, laissez-lui un peu de temps, et à coup sûr elle changera, car le mariage étant une des plus belles choses qui soient, implique que nous ne sommes plus le même une fois que nous nous y sommes engagés. Le problème majeur est d'apprendre à aimer cet étranger et à prendre soin de l'étranger auquel on s'est uni. Si le mariage a ce pouvoir de vérité, c'est une bonne chose, car Dieu l'a voulu ainsi. Ce Dieu disait, dès le début de la Bible, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Dieu a voulu ce degré d'intimité dans le mariage. Une seule chair donne un cadre dans lequel la vérité édifie, la dissimulation fait perdre confiance, la colère détruit. Lorsque Dieu a institué une seule chair, il avait en vue le besoin des hommes et des femmes d'être transformés pour être témoins de son amour. C'est-à-dire qu'il avait déjà en vue l'Église. Lorsque quelqu'un entre dans notre vie, beaucoup de lacunes de nos péchés, comme sur ce pont, sont mis à nu. Et cela peut s'avérer très déstabilisant. Peut-être êtes-vous craintif, dissimulateur, manipulateur, orgueilleux, égoïste, colérique, boudeur. Tout le monde peut vous apprécier de loin. Vous êtes un excellent collègue. Vous êtes un super ami. Mais votre conjoint doit vivre avec des tares qu'elle voit, avec ces défauts-là. Alors, il y a plusieurs réactions face à cela. Face à un étranger qui va montrer ses défauts et va révéler les vôtres, la première réaction, c'est de se replier sur soi en réduisant drastiquement les attentes du mariage, pour tout juste arriver à s'entendre. On fait tout pour pas se fâcher. Voilà, on vit ensemble. Hier, Brad c'est plutôt Catherine qui disait « Je constate de plus en plus qu'il y a des couples qui vivent en colocation. Ils ne sont plus mariés, en fait, dans leur tête. Ils sont juste ensemble. » C'est un des grands problèmes de notre société. Et dans ce cas, beaucoup de couples donc, vivent ainsi depuis des années en ayant réduit les attentes du mariage au minimum. Une seconde réaction très connue, très pratiquée, c'est de c'est de croire qu'on n'a pas fait le bon choix et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais dans ce cas, certes, vous avez éliminé le défi de devoir affronter celui qui vous énerve et celui qui vous renvoie une mauvaise image, mais vous n'allez pas éliminer le fait que l'autre personne devra continuer à vivre avec vos problèmes et peut-être les acceptera-t-elle avec beaucoup moins de patience. La troisième, et c'est celle que je propose à chacun d'entre nous, c'est de comprendre que le quelqu'un de mieux, c'est votre conjoint. Le but du mariage est de créer une amitié spirituelle, d'où l'importance aussi
de pouvoir la vivre avec quelqu'un qui partage la même foi que nous. Une amitié spirituelle pour grandir à l'image du divin modèle qu'est Jésus-Christ. Ce modèle dont la Bible dit qu'il est le modèle de toutes les familles de la terre. Dans notre relation avec le Seigneur, vous savez, on peut se montrer très indulgent. Ça doit être que moi, en fait. On peut se trouver très indulgent avec soi-même. Mais, vous savez, comme une flamme révèle ce qui est écrit à l'encre sympathique sur un parchemin, le mariage révèle ce qui est au plus profond de nos cœurs. Et ce n'est pas notre conjoint qui révèle nos failles, c'est le mariage. Le mariage est donc un don, parfois difficile à accepter, mais nécessaire. Et c'est un instrument de choix entre les mains du Dieu dans lequel nous croyons. Et c'est cela ce que j'appellerais le pouvoir de vérité du mariage. Dans son livre sur le sujet, Timothy Keller, de qui, pour ceux qui ont lu le livre, vous reconnaîtrez beaucoup de choses, Timothy Keller explique qu'on assiste dans nos sociétés à un phénomène, nos sociétés occidentales plus particulièrement, un grand changement. Ce qui donne du sens à la vie, c'est la liberté pour chaque individu de faire des choix qui apportent un maximum de satisfaction. Donc c'est le carpe diem, jouir du temps présent. Le mariage, autrefois une institution pour le bien commun, est aujourd'hui un arrangement privé pour la satisfaction de chacun. Ce que les gens cherchent, c'est un partenaire qui n'exige aucun changement, n'a aucune attente, quelqu'un qui fonctionne bien dans tous les domaines, en tout cas les domaines qui me sont chers, et dont je peux me séparer dès que cela devient compliqué. D'où le succès du concubinage. Des études ont montré que, alors c'est des études américaines, mais j'ai tendance à croire que c'est un petit peu la même chose chez nous, ont montré que la plupart des hommes divorcés le sont parce que les femmes veulent les changer au lieu de les accepter tels qu'ils sont. Je suis sûr que si on faisait un sondage sur les femmes, on aurait des choses identiques. Pourtant, le mariage est fait pour nous changer. Dieu l'a voulu ainsi. Dans la lettre aux Éphésiens que nous avons lue au début, au chapitre 5, Paul invite à être remplis de l'Esprit en étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et vous en particulier, vous qui êtes mariés, la crainte du Seigneur, chercher l'intérêt de l'autre plutôt que le sien, sont des conditions essentielles d'une vie de plénitude dans l'Esprit. Si vous ne le vivez pas, il y a peu de chances que vous soyez dirigé par l'Esprit. Et Paul leur donne la voie par excellence. Regardez comment Christ a aimé l'Église, afin que vous, messieurs, on pourrait dire aussi mesdames, vous appreniez à comprendre comment l'homme doit aimer sa femme. La révélation d'Éphésiens 5, c'est que Christ a justifié son Église, ceux qui croient en lui, en se livrant lui-même pour elle. Mais il ne se contente pas de cela. Il continue son œuvre en la sanctifiant, en la purifiant par l'eau de sa parole. Ce qu'on appelle en théologie la sanctification, la croissance à l'image de Christ, dans laquelle nous apprenons à abandonner l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Tout cela, ce sont des expressions identiques qui désignent la croissance spirituelle. Christ agit dans cette optique-là. Il continue son œuvre. Il purifie par l'eau de sa parole. Alors, le bain nuptial, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais c'est une expression qui semble appropriée. Donc, l'eau de la parole, c'est-à-dire que la parole a le pouvoir de purifier lorsqu'elle est acceptée avec foi. Elle purifie notre être. Elle change notre perception des choses et de notre conjoint. Et cela commence donc,
Jésus purifie son Église de cette manière-là, et cela commence par la cellule la plus élémentaire de la communauté, c'est-à-dire la famille et le mariage. La communauté, le lien que crée le lien du mariage, est une Église en miniature. Tout commence dans les maisons, car le mariage est une puissance de transformation. Nous avons tous une image plus ou moins juste de nous-mêmes. Cette image, elle est faite de la façon dont nos parents nous ont aimés ou ne nous ont pas aimés. Nos amis ont aussi ce rôle de nous donner une image plus ou moins positive de nous-mêmes, plus ou moins juste. Plus tard, c'est aussi dans le domaine professionnel, on apprend à redresser aussi cette image. Parfois, c'est un peu dur. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et donc, cette image, elle est donnée en bien ou en mal. Elle peut être rectifiée aussi en mal, parce qu'elle était mauvaise. Nous naviguons tous avec une image, une identité que nous nous faisons, en faisant le tri entre ce qui est recevable et ce qui ne nous convient pas. Mais voilà qu'une personne entre dans notre vie, vous comble d'éloges sur votre gentillesse, votre charisme, votre esprit de service, votre sourire irrésistible. Si cette personne a de la valeur à vos yeux, cela aura un impact beaucoup plus important que vos parents, vos collègues et toute autre personne. Parce qu'être tenu en estime par quelqu'un qu'on admire est la chose la plus puissante pour guérir les fausses identités, les identités destructrices. Pour ma part, j'étais un garçon qui avait une très mauvaise image de lui-même, et je passe sur toutes les tensions, les difficultés que cela peut causer dans une vie, mais la relation stable et réconfortante de quelqu'un en qui vous pouvez mettre votre confiance, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous considérez comme grand, quelqu'un qui me voit meilleur que ce que je considère, ceci a eu un véritable pouvoir de guérison. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Le mariage a ce pouvoir de guérison par le pouvoir de l'amour qui l'inspire. Et c'est un modèle de l'amour de Christ que Christ veut nous faire reconnaître. Grandir dans la connaissance de l'amour de Christ est la base la plus stable d'une identité renouvelée. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, Dieu nous voit juste et bien plus beau même que notre épouse ou notre époux nous voit. Il nous voit juste et saint. Le monde ou notre passé nous parle de nos fautes, de nos péchés, et nos pensées coupables nous accusent, mais le Seigneur couvre nos fautes. Et il fait table rase. Et malgré le péché qui est toujours présent, avec lequel nous luttons, cet amour perdure. Le pouvoir de l'amour humain, c'est de guérir un certain nombre de blessures, nous donner une beauté, une valeur que nous n'avions pas au départ. Mais l'amour de Christ a des répercussions beaucoup plus vastes, beaucoup plus désirables. L'amour humain et l'amour de Christ, en réalité, œuvrent de concert dans une vie. Mais le plus grand, c'est l'amour de Christ. J'étais positif, mais le contraire est aussi vrai. Parce que le mariage est ainsi fait que vous offrez à votre conjoint la possibilité de voir les plus belles choses, mais aussi les facettes les plus sombres de votre vie. Il doit vivre avec, faire des concessions, mais parfois cela devient impossible. Et la façon dont nous disons nos blessures, nos frustrations, est déterminante pour l'équilibre du mariage. Déterminante. Mon problème avec Valérie,
Non, pardon. Un de mes problèmes, je ne veux pas dire que c'est que celui-là, ce sont les petits tas. Il y en a qui savent dans la salle ce que c'est. Les petits tas de papier, les petits tas de linge, les petits tas de tout. Au lieu de ranger au fur et à mesure, elle fait des petits tas partout, et ça a le don de m'énerver. Elle n'est pas là pour se défendre. Je dois avouer que je le dis avec une extrême méchanceté. Et quand je fais des reproches, Valérie se tait et rumine sa colère. On en a parlé hier. Et elle rumine son sentiment d'injustice. Ça a l'air anodin, mais beaucoup de nos querelles de couple commencent par des petites choses, pas réglées, qui s'entassent comme des petits tas. Petit tas de rancune par-ci, petit tas de rancœur par-là, c'est des synonymes. Petit tas de colère. Et à la fin, ça ressemble à une vraie décharge. Il arrive un point où on est submergé par les ordures et la meilleure des options peut paraître la fuite. C'est pourquoi il est important d'en parler. Mais la façon de le faire change tout. Vous pouvez le dire de manière constructive, édifiante, mais vous pouvez le dire aussi de manière destructrice. Et c'est le problème, et c'est un problème, de la puissance de l'amour dans le mariage. La seule personne au monde qui tient votre cœur entre ses mains, celle dont l'approbation sont d'une importance capitale, est justement celle que vous pouvez blesser avec le plus de raffinement à cause de votre péché. Et en plus, vous lui donnez le droit de vous blesser aux endroits stratégiques. Lorsque notre conjoint nous offense, nous sommes prompts à utiliser le pouvoir de vérité dont je parlais tout à l'heure, du mariage, lui cracher au visage notre vérité sur lui ou elle. Nous l'accablons en le traitant de sale égoïste, imbécile, bon à rien. Ça n'arrive pas chez moi, mais ça aurait pu. Et nous l'accablons et nous nous retrouvons au mieux avec une relation rompue, avec beaucoup de rancune, et au pire avec une porte claquée, seul dans une maison. C'est arrivé dans ma famille. J'ai vu ça chez mes parents. Je comprends maintenant à quel point ces moments étaient tragiques. À l'époque, on ne se rendait pas compte, on était jeunes, on était des enfants. Dans nos couples, nous possédons le pouvoir d'encourager, d'aimer, de rassurer, de dire la vérité. Mais retirer l'amour et la vérité n'aidera personne, n'édifiera personne et sera destructeur. Et face à ce constat, on pourrait se dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre et on pourrait en faire le reproche dans la colère et rester dans une frustration. Mais l'exemple de Christ nous montre que ce n'est pas ainsi qu'il nous aime. Il aurait tant à reprocher sur les restes de vie que nous lui offrons, tant à dire sur notre amour pathétique en regard du sien. L'Écriture nous rappelle qu'il ne sortait de sa bouche aucune parole mauvaise, toujours une parole. Je pense au jeune homme riche qui était d'une idolâtrie sans fin. Il fut ému de compassion en l'entendant lui parler. Et il lui a dit, « Laisse ton idole là, viens et suis-moi. » Jésus disait la vérité, mais avec amour. Il cherchait à édifier et non à blesser. Alors comment agir comme lui ? Nous avons entendu aujourd'hui, si vous voulez demeurer dans mon amour, celui qui demeure dans mon amour, c'est celui qui garde mes commandements.
Comment agir comme lui? On ne peut pas refléter ce que l'on n'a pas reçu. Le voir comme mourant pour les autres, c'est un magnifique exemple d'amour, mais c'est tellement inaccessible. C'est un exemple. Mais quand je le vois mourir pour moi, moi qui l'aime, si peu, quand je le vois mourir et que je vois qu'il scrute mon cœur et qu'il y voit tous les petits tas que j'ai laissés. Et quand je vois que sur la croix, il a enlevé tous mes petits tas. Mes petits tas qui puent, excusez-moi, hein, parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Il faut dire les choses ainsi. Quand je vois cela, quand je le vois enlever mes petits tas à la croix, dans mon cœur pécheur, quand je le vois mourir pour celle à qui je fais des reproches, alors que lui ne m'en fait plus, alors c'est la meilleure façon de briser ma colère. Éphésiens 4, verset 15, en exprimant la vérité avec amour, nous grandirons tous, à tous égards, vers celui qui est la tête, Christ. Nous avons donc, dans nos couples, mais aussi dans l'Église, tous une responsabilité les uns envers les autres. Celle d'agir comme lui l'a fait et nous laisser contraindre par son amour. C'est ainsi que nous grandirons spirituellement, c'est la promesse de ce texte. Un peu plus tard, quelques versets plus tard, Éphésiens 4, verset 29, « Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Paul parle ici de l'Église, mais c'est dans le couple, c'est dans la famille que les choses commencent. Se parler avec respect, s'aimer, s'édifier par nos paroles dans l'Église ne peut se vivre que si nous le vivons dans la cellule la plus élémentaire qu'est notre famille. Là où nous cachons nos défauts, dans le lieu secret de nos familles où le Seigneur et notre conjoint voient nos petits tas dans nos cœurs. C'est là que nous pouvons réjouir l'Esprit de Dieu et non l'attrister. Alors je veux quand même reconnaître que c'est quelque chose de difficile et que les ressources ne sont pas en nous-mêmes. Nous avons vu que la vérité dépourvue d'amour gâche l'harmonie. Et l'amour sans la vérité, ce serait de l'hypocrisie. Le pouvoir de mariage est de nous montrer la vérité sur nous-mêmes. Et il peut guérir notre passé par l'amour. Mais le mariage a aussi le pouvoir de nous révéler la grâce que nous avons vécue, que nous avons reçue en Jésus-Christ. Le secret du mariage, et c'est le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est que le secret du mariage, c'est une vie centrée sur Christ. Alors je le sais, il y a plein de couples qui ne croient pas en Dieu, et même des couples chrétiens qui ne sont pas du tout centrés sur Christ dans leur fonctionnement, et qui réussissent leur mariage. Mais rappelons-nous une chose, notre vie en tant que chrétiens, c'est de glorifier Dieu. Et nous pouvons le faire aussi, et de la manière la plus belle et la plus convaincante à nos contemporains dans le mariage. Dans Éphésiens 5, Paul nous dit que Jésus a donné sa vie pour nous en payant un prix exorbitant. Le prix du Fils de Dieu qui a une valeur infinie pour ma petite vie misérable pleine de tas qui puent. Puisqu'il l'a fait pour nous, nous pouvons le faire pour les autres. J'utilise une image que j'ai déjà utilisée, qui va plaire aux militaires. Dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan », le général Doolittle est informé que 3 frères sont morts au champ d'honneur. Le 4e a été parachuté sur les plages du débarquement.
Ce général donc commande à une troupe, sélectionne plusieurs militaires pour aller chercher et sauver le soldat Ryan. Car sa mère a déjà payé un lourd tribut à la nation, à la liberté. Voilà ce qu'il dit. Alors ces 10 soldats, je ne sais plus s'ils sont 10 d'ailleurs, vont donc chercher le soldat Ryan. Mais au cours de leur périple, beaucoup d'entre eux meurent sous les balles des Allemands. Ils finissent par trouver le soldat Ryan, mais les quelques-uns qui restent doivent protéger ce soldat qui ne veut pas venir avec eux. Et donc, ils vont aller jusqu'au bout de leur mission et ils vont tous mourir. Le soldat Ryan est sauvé, mais tous sont morts pour sauver le soldat Ryan. Et à la fin du film, on voit, c'est plus un flashback, je ne sais pas comment on appelle ça, mais on revient dans le futur et on voit ce vieillard avec sa famille derrière lui, à genoux devant les tombes des 10 soldats qui ont donné sa vie pour lui. C'est le soldat Ryan. Il est devenu vieux, il a mené toute sa famille devant les tombes des soldats qui ont donné leur vie pour lui. Il pleure devant ces tombes et il leur dit « J'espère que vous êtes fiers de moi ». Toute la vie du soldat Ryan a été marquée par ce sacrifice et le voilà en train de témoigner à ses enfants de l'immense privilège qui est le sien devant ces tombes. Je suis marqué par ce film car il montre combien on peut être bouleversé quand des hommes donnent leur vie pour vous et si oublieux quand Jésus-Christ meurt pour vous accorder une vie éternelle. Qu'est-ce qui est le plus préférable ? Ça montre bien combien nous sommes peu enclins à aimer le Seigneur et que nous avons besoin d'être transformés. Qu'il y a encore du péché qui subsiste en nous. En regardant à Christ et à la réconciliation éternelle qu'il nous a obtenue, nous devenons beaucoup plus indulgents sur les offenses que peuvent nous faire celui ou celle qui nous connaît le mieux. Nous avons tous besoin d'être aimés. Et ce besoin peut être rempli par notre conjoint, en partie seulement. Pourquoi ? Pourquoi en partie ? Parce que cet homme, cette femme, peut-être que cet homme ou cette femme ne sont plus aujourd'hui, malgré tout l'amour, toutes les qualités que nous lui trouvons, ne pourra jamais remplir des besoins que nous avons d'un Dieu infini et éternel. Faire porter dans notre colère, faire porter à notre conjoint la responsabilité de cette incapacité de combler nos attentes, c'est d'abord avoir une vision idéaliste du mariage, et c'est oublier que seul Christ peut combler toutes nos attentes. Et c'est ne pas voir que mon conjoint, ma conjointe est un pécheur, une pécheresse, et que je le suis aussi. Dieu nous a créés à son image. C'est donc que nous sommes faits pour la relation avec un Dieu infini. Combler le besoin d'amour et d'approbation par autre chose que Dieu, avoir de telles attentes qu'un jour un homme ou une femme pourra combler ce besoin en nous, est une folie. En fait, c'est une idolâtrie. C'est pourquoi la prochaine fois que vous aurez un reproche à faire, rappelez-vous de la croix où Christ a enlevé vos tas qui puent. Et rappelez-vous comment il a agi en vous pour comprendre comment vous devez agir envers celui ou celle qui vous connaît le mieux. C'est ainsi que jour après jour, vous pourrez voir la merveilleuse puissance de transformation, de réconciliation, du mariage, que notre Seigneur utilise pour changer nos cœurs. L'amour de Christ pour nous
nous contraint. C'est ça la nouvelle alliance. L'amour de Christ nous contraint à l'aimer et à lui obéir. C'est cela qui nous change. Et c'est cela que nous apprenons avec notre conjoint, y compris dans les problèmes que peut rencontrer notre conjoint. C'est ainsi que chaque mari doit aimer sa femme, et c'est ainsi que chaque femme doit aimer son mari. Car celui qui aime ainsi s'aime lui-même. Amen.